Bassirou Diomaye Diakhar Faye lance les assises. Cette rencontre se veut inclusive et participative et c'est parce que la mobilité des personnes en toute sécurité et sûreté demeure un défi permanent. C'est donc parti pour 5 jours de dialogue. Les recommandations devraient permettre d'adopter une feuille de route concertée. Compte rendu à Aboubakry Kane. Suite à une directive présidentielle en Conseil des ministres du 2 mai dernier, la tenue de ces états généraux des transports publics était une préoccupation largement partagée. Ces assises constituent un tournant décisif pour le secteur afin de mieux répondre aux besoins croissants des usagers, mais aussi régler définitivement les nombreux et persistants problèmes dans les transports. Ce sont essentiellement des problématiques liées à l'organisation et la gouvernance du secteur, au financement des systèmes de transport, ainsi qu'à l'exploitation des systèmes de transport, avec surtout la question de l'insécurité routière et de son corollaire sur le développement socio-économique du pays. Malgré l'amélioration de la qualité de nos infrastructures routières, les accidents continuent de faire encore de nombreuses victimes. De plus, les embouteillages chroniques, particulièrement à Dakar, occasionnent des pertes de temps considérables malgré les efforts déployés dans la construction de routes, de ponts et la réalisation de projets de transport urbain de masse. Les transports occupent une place de choix dans notre stratégie de développement, un socle sur lequel repose l'activité économique. Il ressort des différentes présentations la nécessité d'établir une feuille de route concertée en vue d'améliorer la sécurité, la résilience, l'efficacité et l'accessibilité des transports publics. Les présentes assises, par leur caractère exceptionnel et inclusif, offrent une opportunité unique d'établir un état des lieux rigoureux et de réfléchir aux solutions durables pour remédier aux problèmes endémiques du secteur. L'initiative et l'engagement de toutes les parties prenantes saluées, au-delà même de nos frontières. Un dialogue inclusif et une démarche participative dans un contexte de Jubal et Jubanti avec comme maître mot responsabilité et professionnalisme. Il s'agit de faire des réformes courageuses pour aller vers la professionnalisation. Si nous n'avons pas des économies compétitives, une chaîne logistique compétitive, si nous n'avons pas un secteur de transport qui soit professionnel, avec la responsabilité de tous, parce que personne ne le fera à notre place, nous allons, Monsieur le Président, chers amis, nous allons vers des répétitions d'échecs. En dépit des progrès réalisés, le déficit en infrastructures physiques et numériques reste encore très élevé. Le président Bassirou Diomaye Faye, convaincu que les accidents de la route ne sont pas une fatalité, invite au renforcement de la sécurité des personnes, la prise en charge post-accident, la sécurité des véhicules et la sécurisation des infrastructures routières. Non, ce n'est pas une fatalité. Si bien sûr nous acceptons tous de faire notre introspection, ce qui se produit sur nos routes n'est pas une conséquence inéluctable. Ces drames sont souvent le résultat de comportements humains inadéquats et de manquements à des règles de sécurité élémentaires. Il est impératif que chacun, en particulier les acteurs socio-professionnels du transport public routier, s'engage dans une introspection sincère et une prise de conscience de leurs responsabilités. Non, ce n'est pas une fatalité. Si seulement nous comprenons l'importance de l'adaptation et de l'anticipation dans nos stratégies de développement des transports publics routiers, en intégrant des dispositifs d'alerte et de mitigation des risques, à l'instar de ce qui se fait dans les secteurs aussi normés que l'aviation et le maritime. Ces états généraux marquent un élan nouveau dans la volonté du chef de l'État d'opérer une rupture
et des changements en profondeur. Il s'agit de répondre aux besoins croissants des usagers en renforçant la compétitivité de notre économie, notamment à travers le développement des chemins de fer et des corridors routiers ouest-africains. Un tel projet ne peut se réaliser sans un dialogue inclusif, direct et prospectif entre les différents acteurs de l'écosystème des transports présents ici aujourd'hui. Les différents acteurs sont ainsi appelés à asseoir les consensus indispensables à la transformation rapide et intégrale du transport public. Un préalable à la mise en œuvre de la ferme ambition du président Diomaye Faye de réinventer et moderniser le secteur des transports publics.